Donc, toujours sur le thème de la communion fraternelle. Dans, encore une fois, l'Épître aux Colossiens, je veux juste qu'on recommence seulement sur qu'est-ce qui est la source, au fond, de notre amour les uns pour les autres. Donc, si on se rappelle bien, on avait lu dans Colossiens chapitre 1. D'abord, Paul rend grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et juste par cette phrase-là, c'est quand même intéressant parce que c'est le commencement de la compréhension de la communauté que nous composons. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre conversion, c'est qu'on est mis en Jésus-Christ. Donc, Dieu nous met dans la deuxième personne de la Trinité, incarné. Est-ce que vous réalisez finalement ce que ça veut dire? On est mis finalement dans une œuvre qui est un mystère total. Dieu donne la deuxième personne de la Trinité pour qu'il devienne le Fils, parce que c'est à partir de l'incarnation qu'on entend parler finalement du Père et du Fils. Dans la Trinité, il n'y a pas de subordination. C'est une fausse doctrine, ça, souvent, qui est arrivée dans l'histoire de l'Église, qui a été enlevée. En Dieu, il n'y a pas de subordination. Il y a, par exemple, une soumission économique, si on peut parler comme ça. Il y a une soumission volontaire, une soumission d'amour. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux. Ils sont 100% Dieu. C'est un mystère pour nous parce que ça nous donnerait l'impression qu'il y a trois dieux. Il n'y a pas trois dieux, puis il n'y a pas non plus un Dieu qui joue trois rôles. Il y a littéralement, selon la révélation des Écritures, une distance, pas une distance, mais une distinction entre les trois personnes de la Trinité, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et Dieu, dans son amour, nous donne Dieu et il nous baptise en Dieu, dans sa mort et dans sa résurrection. On est ramené à la vie avec Christ. Et c'est pour ça que quand Jésus a appris aux disciples comment prier, il leur a appris le fameux « Notre Père ». Et donc, ça veut dire que Dieu, non seulement nous rachète, non seulement on est des créatures qui vont pouvoir vivre sur une nouvelle terre de nouveaux cieux, parce qu'entre-temps, si on meurt avant la création finale, on s'en va dans sa présence. Mais ça ne s'arrête pas juste là. Déjà là, ça serait comme bien, tu sais. Mais en réalité, le Seigneur nous manifeste un amour incompréhensible. Il s'en vient vivre avec nous pour le restant de l'éternité. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ et en nous par le Saint-Esprit. Et c'est ici, maintenant, qu'on commence à découvrir cette réalité. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans notre manière de s'aimer les uns les autres. Puis là, je ne parle pas d'intensité. Je veux juste parler finalement de l'origine qui produit cette relation qu'on a les uns avec les autres. Il continue en disant, donc nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ. On se rappelle ici que la foi que nous avons en Jésus-Christ est un don. Ça nous est donné, c'est produit par le Seigneur lui-même. Encore le meilleur exemple de la foi, une foi vraiment comme un don que le Saint-Esprit donne, produit dans l'être humain, c'est le fameux larron sur la croix. Avant que le Saint-Esprit déchire le voile, ils étaient les deux en train de se moquer du Seigneur. Et puis, tu sais, on a toujours l'expression « le bon larron ». Ben, ça serait comme dire, je ne sais pas moi, le bon mafieux ou bien le bon tueur. Tu sais, il n'est pas bon. Mais l'œuvre de rédemption s'opère en lui et à un moment précis, un mort est appelé à la vie. Il est arraché des ténèbres, peut-être au dernier moment de son existence. Et en étant arraché des ténèbres, il est dans la lumière et dans la lumière, il voit véritablement qui est le Seigneur. Rappelle-toi de moi quand tu vas rentrer dans ton règne. Personne, Paul nous dit dans l'Épître aux Corinthiens, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et la manifestation finalement de la Seigneurie de Christ dans la vie du croyant racheté, eh bien, il devient finalement quelqu'un qui veut suivre les règles de Christ. C'est pour ça que notre société va se donner
selon le psaume 2, des lois qui vont, au fond, manifester, on veut se dégager des exigences de Dieu. Tu sais, le psaume 2, vous vous rappelez, on peut juste le lire, vous allez voir. Et ça va être intéressant de voir comment l'Église va passer au travers. Et là, on va voir les vraies des fausses conversions. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est ce que ici les princes et les rois disent. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Je ne sais pas si vous l'avez souvent entendu, celle-là, mais il me semble que ça se dit de plus en plus dans nos médias, surtout chez les artistes puis l'intelligentsia du Québec. C'est fini de se sentir coupable sous ces valeurs judéo-chrétiennes. Hein, vous avez entendu celle-là? Puis quand les gens m'en parlent des fois, « Ah, vos ordres et vos valeurs judéo-chrétiennes, on se sent coupable. » En passant, vous avez raison. Parce qu'on est coupable. Donc, tu as le choix de savoir, te demander pourquoi tu es coupable. Essaye pas par toi-même de t'en sortir. Puis le danger de notre société, c'est qu'elle a été mal enseignée dans un christianisme qui a mis la foi plus les œuvres. Et en mettant la foi plus les œuvres, inévitablement, les gens sont tombés dans un découragement total en disant « c'est pas possible, cette vie-là ». Bien, c'est vrai que c'est pas possible. Donc, aujourd'hui, la société a décidé de mettre le christianisme en disant « ça va être comme les artistes ». Chacun peut avoir sa croyance. Jusqu'à maintenant. Éventuellement, je vous garantis, s'il n'y a pas un vrai réveil qui se produit pour un peu changer un peu la culture, ça va s'en aller en descendant. Éventuellement, ne soyez pas surpris que vous allez peut-être perdre votre travail parce que vous êtes chrétien. Ou être bloqué. Ou vous faire écœurer pour rien. Parce qu'ils vont dire, vous vous faites sentir tout le monde coupable. Et en même temps, ce que le malin stimule continuellement, vous allez remarquer qu'ils vont vous observer pour ce qui est encore marqué dans les psaumes, puis dans les plusieurs passages de la Bible. Ils vont dire, vous n'êtes pas meilleurs que les autres, pour qui vous prenez, vous autres? On en retrouve des pourris chez vous. Puis soyons honnêtes, c'est vrai. On dit, ben oui, comme dans toute famille, nous autres aussi, on a des petits frères qu'on met dans le garde-robe quand la visite vient. Et en même temps, on va dire, parce que je me rappelle, il y a plusieurs années, quand j'étais jeune prédicateur, il y a 2 musulmans qui étaient venus, parce que, avec Butch et toute la gang, là, ils les ont rencontrés dans le centre-ville. Et puis, ils ont décidé finalement que tous les vendredis, avant d'aller finalement à leur prière, ou après leur prière, parce que c'est le vendredi, eux autres qui vont prier, ils me rencontraient pour démolir la Bible. Fait que je dis, il n'y a pas de problème, on va prendre le défi. Tu sais. Et puis, ça a duré plusieurs mois. Puis il était vraiment fort. Hein? Croyez-moi, là, c'était comme des théologiens qui s'en venaient finalement pour faire passer mes examens sans arrêt. Puis là, je suis obligé de retourner dans mes livres, pas à peu près, tu sais. Mais où ça a été vraiment intéressant, parce qu'il m'avait donné un Coran. Je dis, OK, les gars, vous voulez démolir ma Bible? Moi, je vais m'occuper de démolir votre Coran aussi. Hein? Pas de problème, on joue ça à 2, là, tu sais. Mais souvent, on s'engueulait un peu. Mais c'est pas grave, ça faisait partie de la joute, là, tu sais. Puis ça finissait toujours bien. Puis à la fin, je me rappelle, je dit, écoutez, les plusieurs mois qu'on a passés ensemble, tous les vendredis à parler, souvent, là, on s'est pogné le chignon un peu, pas vrai? Oui, mais c'est un manque d'amour. Bon, oui, je suis entièrement d'accord avec toi, vous avez raison. Ça prouve mon évangile. Mais non, qu'est-ce que je veux dire? Vous êtes supposé vous aimer, les chrétiens. Oui, on est supposé. Pas pour rien qu'on a un rédempteur. Puis en plus, vous-même, vous n'avez pas été correct des fois. Oui, mais c'est parce que... Non, c'était correct, les gars. Je vous le dis, vous prouvez que c'est mon évangile qui a raison, pas votre Coran. Parce qu'on est tous pourris. Moi, je suis pourri, je suis d'accord. Puis vous autres aussi, vous sentez mauvais. Parce que finalement, on a tout échoué ici. Et dites-moi, honnêtement, on est d'accord sur un point. Vous et moi, le christianisme, le judaïsme, puis l'islam, est d'accord qu'on a affaire face à un Dieu saint. Vous êtes d'accord avec ça? Il dit, oui, ben oui. Tu sais. Parfait. Maintenant, il dit aussi dans sa parole, dans votre Coran, ça doit être pas loin,
Est-ce que vous pensez qu'il va laisser quelque chose d'impur rentrer dans sa présence? Ma Bible dit non. Il n'y a rien d'impur qui va rentrer dans sa présence. Fait que les gars, si on n'a pas un rédempteur, on est dans la marmelade. C'est une manière chrétienne de dire un méchant mot. Et puis, vous savez quoi? Puis il y en a un qui était justement professeur à l'université en mathématiques, je ne sais pas trop quoi. L'autre travaillait à GM à l'époque. Là. Puis il dit à l'autre, OK, arrête. Ça l'avait tellement ébranlé qu'ils ont arrêté là. Fait que je vous dis, les gars, à moins d'avoir un rédempteur, puis pas n'importe quel rédempteur, ça ne peut pas juste être un ange. Il faut que Dieu lui-même nous rachète. Mais quand il va nous racheter, dans sa parole, il nous dit, il pardonne les fautes, mais il n'exempte jamais le coupable. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec nous autres si on est tous coupables? C'est pour ça qu'en Jésus-Christ, il nous tue. Il nous tue. Moi, là, selon la parole que Dieu nous a donnée dans son Évangile, quand il m'a révélé Jésus-Christ, puis que je l'ai accepté comme mon sauveur, que j'ai cru en lui, eh bien, c'est la journée où il m'a tué. Il t'a tué comment? Ça a été manifesté par le baptême d'eau. Ce n'est pas le baptême qui m'a tué, mais le baptême m'a montré comment Dieu me sauvait. Dieu, il pardonne, mais il ne va pas fermer les yeux sur les coupables. Sinon, il va devenir injuste envers les victimes qu'on a faites. Combien de fois on s'indigne aujourd'hui quand on entend, je ne sais pas moi, tu sais, les sortes de criminels qui ont ruiné la vie des gens, qui ont tué du monde, et puis on leur donne des sentences gracieuses. Au bout de peu de temps, ils retrouvent leur liberté parce qu'ils vont dire, ben moi, vous gâchez ma vie. Ben oui, on gâche ta vie, toi là. Tu as gâché la vie de plein de monde, mais la tienne. Notre fausse grâce d'aujourd'hui de société est une insulte à la justice. Puis même la population est indignée face à ça. De moins en moins, les gens veulent faire confiance aux tribunaux parce qu'ils n'ont pas l'impression que justice va être faite. C'est une fausse grâce que notre société donne, parce qu'en réalité, elle ne paye pas. La société ne paye pas pour les dommages que la personne a faits, parce qu'elle n'a pas le pouvoir non plus de réparer ce que le tueur a fait. C'est pour ça que Dieu ne fait pas juste comme nos tribunaux d'aujourd'hui, fermer leurs yeux, puis dire, OK, on va pardonner. On n'a pas le droit de pardonner le coupable. Devant la justice, elle te déclare, selon sa loi, coupable ou non coupable. Et en Jésus-Christ, avant d'être sauvé, il faut accepter par la foi notre entière condamnation. Nous sommes coupables. Après, puisque Christ doit mourir pour nous, eh bien là, il peut nous déclarer pardonné et juste. Il nous déclare juste. Il ne nous a pas mis sur un programme pour nous justifier. Il a condamné le coupable à mort et il a recréé la personne en Jésus-Christ sur l'imputation de sa propre justice. Ça, c'est la base de la communion fraternelle dans laquelle on vient. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est donné à tout le peuple de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau ont l'Esprit de Dieu. Romains chapitre 8. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit, il ne lui appartient pas. Donc, dans cette communion maintenant, qui est d'abord avec Dieu et Jésus-Christ, il nous est présenté notre Dieu non seulement comme étant le Créateur, et c'est vrai qu'en Jésus-Christ, on est une recréation, Éphésiens 2,10, mais en plus, il dit maintenant, tu peux m'appeler Père. Même un terme plus familial, là, tu sais, Abba. C'est comme ça que les petits-enfants appellent leur papa. Il y a même des gens, des fois, qui prient. Tu peux appeler ton père « Bonjour, Père ». Ça fait drôle un peu des fois, quand les familles, de même, les enfants appellent « Bonjour, Père ». Habituellement, c'est pour lui demander de l'argent quand ils l'appellent de même. Mais papa, on a toute hâte d'entendre nos petits bébés. Là, quand ils naissent, hein, c'est quasiment une course entre la mère et le père. C'est-tu maman ou papa qui va se dire le premier? Et c'est comme un appel d'amour, de sympathie, de rassurant. Dieu devient notre Père. Il nous a adoptés en nous mettant dans la deuxième personne de la Trinité qui s'est incarnée pour devenir le Fils. Et dorénavant, il crée une nouvelle famille. Le peuple de Dieu aujourd'hui, différemment d'Israël, qui était le peuple de Dieu de l'époque,
Et Paul nous rappelle qu'en Israël, il y avait juste un reste qui était le véritable Israël. Le reste n'était pas sauvé. La majorité d'Israël n'a jamais été sauvée. Ils ont rendu manifeste par leur rébellion continuelle qu'ils n'étaient pas sauvés. Mais Dieu a fait alliance avec la chair d'Abraham. Et puisqu'il a fait alliance avec la chair d'Abraham, c'est en vue de la postérité singulier, qui était Christ. C'est le dernier véritable circoncis selon la règle de Moïse. Quand lui est arrivé, c'est lui la semence. C'est lui celui que Dieu était pour donner de la postérité de la femme. Et c'est pour ça que Jésus, on n'entend jamais qu'il est appelé le fils de Joseph. C'est pas pour rien qu'il est appelé le fils de Marie. Vous vous rappelez là, quand il rentre à Nazareth, puis il lit à la synagogue là, dans Isaïe, c'est le fameux jubilé de Dieu. Puis il dit maintenant cette parole est réalisée, fait que tout le monde dans son village sont surpris, un, de la sagesse qu'il a, deux, puis surtout parce qu'on est très familier avec les gens qu'on connaît trop. Hein? Jésus est élevé à Nazareth. Puis en plus, Jésus, c'est un charpentier, un gars de la construction. Tu n'attends pas ça du Messie, me semble, tu sais. Il me semble qu'il aurait été élevé à Jérusalem, puis dans une famille royale ou de prêtres. Mais non, c'est un gars de la construction. Et puis même des gens disent, non, ce Jésus-là, on le connaît. Lui et son père à l'époque, avec ses frères, c'est eux qui ont bâti notre maison. Tu sais. On connaît ses frères, on connaît ses sœurs. C'est le fils de Marie. Et ça, c'est une insulte, hein? Parce que dans des sociétés très patriarcales, appeler le garçon le fils de sa mère, c'est-à-dire, on sait bien que ta mère était couchée ailleurs avant de rencontrer Joseph. Il fallait qu'il vive selon les Écritures. Jésus, si vous méprisez les Écritures, vous ne pouvez pas l'interpréter comme il faut. Vous l'interprétez selon les apparences. Puis ils ont été obligés de le dire, ça. Moi, je suis sûr que Marie et Joseph n'ont jamais caché que Jésus est venu de Dieu, sachant très bien que personne ne t'a pu le croire. Puis quand ils ont dit, mais Joseph, comment tu le sais, ça? Non, parce que, tu sais, au début, les gars, je suis d'accord, quand ma fiancée est revenue de 3 mois, ça, c'est en 3 mois, 3 mois, 6 mois, 3 mois, OK. Je trompe tout le temps avec les chiffres. Là. C'est ça que je cite les passages, mais jamais les chiffres du passage, je ne me rappelle jamais. Bref, il a dû dire, non, ma femme me dit que le jeune homme qui a annoncé la bonne nouvelle, le jeune homme, il a annoncé ça. Parce qu'oubliez pas, l'ange Gabriel, il est arrivé, quand un ange vient au milieu de nous, là, vous n'êtes pas capable de savoir que c'est un ange. Ils ne viennent pas que leur père d'elle. Là. C'est sûr, si tu es un gars avec 2 ailes, là, tu vas dire, vous n'êtes pas de la région, vous. Hein, donc, il vient sous la forme d'un jeune homme. Puis pour lui donner finalement de fortifier sa foi, va voir ta cousine Élisabeth. Elle est elle-même dans son 6e mois. Et puis, tu sais, elle revient après 3 mois, elle est enceinte de 3 mois. Joseph, qui est un homme bon, il n'est pas violent, mais c'est hors de question qu'on continue la relation ici. Là. Tu me mens, tu as été couché ailleurs, on arrête là. C'est normal. T'sais? C'est le seul chum que la blonde va être enceinte par le Saint-Esprit. Ça n'existe plus, ça, à cette heure-là. Si jamais votre blonde vous dit ça, là. Et il va arrêter. Mais il ne veut pas l'exposer publiquement. Tu sais, dans le sens, c'est un homme bon, mais c'est un homme juste. Il va dire, non, là, c'est pas une relation, c'est en plein mensonge. Là. Et le Seigneur va le visiter en songe. C'est bien pour peut-être la personne, mais ça s'explique mal aux voisins en disant, non, j'ai eu un songe, le Seigneur m'a montré que c'était vrai. Tu as eu un songe, puis tu y as cru. Tu n'as pas trop mangé de pizza la veille, peut-être? Tiens, imaginez bâtir ta foi sur un songe, puis d'accepter. Donc, cette pauvre famille-là vit dans un village où toute l'histoire se raconte. Jésus vit finalement comme le fils de Marie, et ça nous prouve une chose encore. Le Seigneur est capable de nous le dire facilement. Hein? Vous ne m'avez jamais cru. J'ai fait écrire toutes ces choses, et le seul moyen d'avoir la juste interprétation des faits, c'est pas naturellement qu'on va l'avoir. C'est spirituellement, et spirituellement, c'est par les Écritures. En dehors des Écritures, nous ne pouvons pas faire un juste jugement. Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité.
Et c'est une manière de manifester à Israël, comme toutes les autres nations, ta nature humaine non régénérée, en d'autres mots, ne me fait jamais confiance. Notre nature humaine déchue, elle est inimitié contre Dieu. Donc, Paul va dire, n'oubliez pas, maintenant, on est dans sa famille, on est adopté, et c'est par l'œuvre du Saint-Esprit qui va imputer finalement tout le travail de Christ et nous donner les bénéfices. Et c'est comme ça qu'on fait partie de la nouvelle création. Mais en même temps, c'est à l'origine de notre nouvelle relation. Subjectivement, je vais vous poser, vous allez voir, subjectivement, est-ce que vous avez déjà vécu l'expérience assez étrange que vous rencontrez des chrétiens, tu sais qu'on ne se connaissait pas vraiment d'avant, on parle un peu ensemble et on a étrangement le sentiment qu'on se connaît depuis tout le temps. Hein? Il y a comme un esprit de famille, on dirait. Ce n'est pas juste de l'information, on peut changer même de culture. Puis on parle avec des frères ou des sœurs, puis il y a une atmosphère de famille. Ben, c'est l'Esprit de Dieu. Il nous rappelle qu'on est des frères et sœurs. Mais j'aimerais juste nous rappeler une chose. On ne choisit pas nos frères et sœurs. Ça va? On choisit nos amis. Et même nos ennemis sont souvent nos anciens amis. Mais nos frères et sœurs, on ne les choisit pas. Et c'est pour ça qu'il y a deux sources, au fond, qui nous animent dans notre communion fraternelle. La source qui vient du Seigneur, de l'Esprit de Dieu, qui nous rappelle qu'on est des frères et sœurs en Jésus-Christ par la nouvelle naissance. Mais on a toujours notre nature naturelle, ce qu'on pourrait appeler le côté psychique. Et ça peut être un ennemi. Parce que psychiquement, on se choisit. C'est normal, tu sais, dans le sens qu'on choisit nos amis, pas vrai? Il y a des affinités qui se connectent. Par contre, en Jésus-Christ, on ne se choisit pas. On se découvre dans la famille. Et là, on doit apprendre le type de relation qui est familiale. En d'autres mots, mon frère, ma sœur, chez nous, ce n'est pas des gens que j'ai choisis directement, c'est des gens que je reconnais comme étant mon frère, ma sœur, à cause de mes parents. C'est mes parents qui sont à l'origine de cette relation. Ce n'est pas moi. Et c'est pour ça que pour nous autres, notre communion avec le Seigneur, elle est vitale pour continuellement renouveler l'esprit de famille. On prie le Père continuellement, le Père de la famille. Notre frère Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, c'est la foi dans son œuvre, à lui, qui fait qu'aujourd'hui, on est non seulement pardonné, mais on a été déclaré coupable et tué dans sa mort, et maintenant ramené à la vie et déclaré juste. Pas dans un programme pour savoir si vous persévérez assez longtemps, on va vous donner votre récompense qui est la vie éternelle. Non, vous êtes né dans une famille, dans une nouvelle nature qui est parfaite par l'œuvre de Dieu, et cette nouvelle création fait partie de tout ce qui va exister pour l'éternité. Et maintenant, il faut réapprendre, parce qu'oubliez pas, on va avoir dans la tête toujours un combat entre deux sources, naturelle, spirituelle. L'homme naturel, il y a un côté en nous de l'homme naturel qui ne reçoit pas les choses de Dieu. Mais on veut le voir mourir dans l'expérience. C'est pour ça que dans Romains 6, dans d'autres passages, on parle de la mortification de la chair. Elle est devant Dieu morte une fois pour toutes. Comme il est marqué dans Colossiens un peu plus loin, regardez, il est dit finalement au chapitre 2 ou 3 que finalement, c'est ça, chapitre 2, verset 20, regardez. Vous êtes morts avec Christ au rudiment de ce monde. Pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui sont fondés sur des ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Donc, ce n'est pas un programme qu'on a. C'est fini les programmes. Vous êtes né de nouveau ou bien vous n'êtes pas né de nouveau. Vous êtes une nouvelle création ou vous n'êtes pas une nouvelle création, c'est tout. Et si vous êtes une nouvelle création, si vous êtes né de nouveau, ce n'est pas que vous mourrez,
c'est que vous êtes dorénavant morts. On est mort au rudiment de ce monde. Et donc, on est finalement dans une nouvelle création. Et c'est là qu'il y a une nouvelle dynamique. Comme dans l'ancienne création, pour vivre, honnêtement, il nous faut le goût de vivre. Pas vrai? Et quand il y a toutes sortes de symptômes ou de maladies, des fois, qui peuvent enlever aux gens le goût de vivre au point qu'ils peuvent littéralement se tuer. Tellement ils ne sont plus capables de vivre. Ils ont perdu toute motivation, tout enthousiasme, toute force, au point de vouloir cesser leur existence. Donc, spirituellement, pour vivre, et spécialement de vivre cette période de notre éternité, au milieu des ennemis de Christ, il nous faut une dynamique en nous qui nous donne le goût de persévérer. On ne peut pas juste persévérer par notre force. Il faut qu'elle ait une source, cette persévérance. La nouvelle création est animée, soutenue par le Saint-Esprit, au point que les corps qui vont ressusciter, dans 1 Corinthiens chapitre 15, nos prochains corps, ils sont vivifiés et maintenus en vie par l'Esprit et non pas par la source biologique d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça va être, là, mais ce n'est pas ce qu'on a en ce moment. En d'autres mots, il peut y avoir plein de petits virus qui vont se promener, ça ne nous dérangera plus tard. Pour l'instant, ils peuvent nous déranger. Donc, on est finalement dynamisé parce que la persévérance des saints, c'est une caractéristique de la nouvelle création. La foi que nous avons est une caractéristique de la nouvelle création. Contrairement à l'incrédulité qu'on avait en Adam, on a maintenant en Jésus-Christ la foi de Christ. Parce que même c'est un datif plutôt qu'un génitif. Donc, d'oser croire finalement que c'est moi seul qui fais ces choses-là, c'est pas croire ce que la Bible m'enseigne. Jésus le dit lui-même dans Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est quand même fascinant, ça. Mais en même temps, par celui qui nous a aimés, on peut tout faire ce qu'il nous demande. Parce que ce qu'il nous demande, il nous donne aussi l'énergie de le faire. Comme il est marqué dans Philippiens 2, n'oubliez pas, Paul dit « Travaillez à votre salut, car c'est Dieu qui produit le vouloir. » Le vouloir, ce n'est pas juste la volonté rationnelle. C'est un mot qui définit le désir, le vouloir désirant. Le désir et la capacité de le faire. Parce que c'est la caractéristique de cette nouvelle création qui est déjà là en nous en prémisse. Puis on attend finalement la résurrection de nos corps. Donc, le développement de cette vie, d'essayer d'atteindre une maturité, finalement, c'est toujours en regardant qu'est-ce qui nous motive. Si on perd de vue, même dans notre nature tout à fait normale, là, si on perd de vue la motivation, c'est qu'est-ce qui vous motive de vous lever le matin et de faire face à une journée? Il faut qu'il y ait une motivation. Il y a bien des fois des gens qui pognent des coups de déprime, pas à peu près. Le matin arrive, là, ils se demandent pourquoi ils vont sortir du lit. Pourquoi je vais aller travailler? Pourquoi je vais faire face encore à la vie? Il faut qu'il y ait cette motivation pour se lever. Dans le monde, on se donne plein de motivations. Par exemple, faut payer nos comptes. Il faut aller travailler. Souvent, on a des rêves. Hein? On veut partir, je ne sais pas moi, en voyage. Donc, il faut ramasser de l'argent. Fait qu'on se donne toutes sortes de formes de discipline pour atteindre des buts. Il faut qu'il y ait une motivation. Spirituellement, c'est la même chose. Il faut qu'on ait une motivation. Une motivation, en passant, pour aimer la famille. Je ne sais pas si vous avez eu des frères et des sœurs difficiles à aimer. Ça arrive dans quelques familles. Hein? Moi, je pense que j'en ai fait rocher chez nous à l'époque. Là, mais, qui m'aime ou qui ne m'aime pas, je me rappelle une fois, ma sœur, que je niaisais toujours, était tellement tannée. Puis un de mes chums qui vivait dans une famille ultra tranquille, je n'en reviens pas. Quand j'allais chez eux, c'était tellement tranquille que ça me faisait drôle d'entendre le bruit de l'horloge. J'en revenais pas. Moi, j'entendais rien chez nous, tellement qu'on criait toute la gang tout le temps. Puis Richard, une fois, il vient chez nous, puis il dit « Ah, c'est le fun, quand je vais chez vous, j'ai l'impression que je viens dans une famille vraiment bizarre. Il y a de l'action chez vous, hein? En plus, vous êtes capable de crier, vous engueuler, puis après ça, vous soupez ensemble en riant, puis tout est beau. » Ben oui, je dis, pourquoi on bouderait? On va se dire ce qu'on pense. Puis une fois, il rentre chez nous, puis la manière que la maison était faite, il y avait le salon, ouvert sur la cuisine, sur la salle à dîner, puis le passage. Et puis quand il a ouvert la porte pour entrer à la maison, il voyait ma soeur avec un couteau, en train de courir en arrière de moi, elle veut me tuer.
Puis moi, je cours. Je n'étais pas reposant. Puis Richard était là, il s'est tassé, il a fermé la porte, il regardait par la vitre, tu sais. Et puis après ça a fini que moi et ma soeur, on s'est mis à rire. Hein. Il dit, écoute, elle voulait te tuer, puis tu ris après. Ben oui, parce qu'elle a manqué son coup. Mais ça ne changeait pas que ça restait ma soeur pareil. On peut avoir des petits dilemmes des fois dans nos familles. Mais dans la famille de Dieu, il faut absolument trouver la source. Car la joie, dans la vie d'une personne, la joie est une force. Tu sais, d'avoir de la joie, si vous faites un travail avec joie, vous avez une fatigue, le fun après. Mais quand vous faites quelque chose à contre-cœur, ça ne vous fait pas grand-chose que vous avez le goût de vomir quasiment, tu sais. C'est juste à penser à aller travailler quand vous n'aimez pas votre travail, vous êtes déjà fatigué avant de partir. Mais quand tu aimes ce que tu fais, la joie même est une force. Et c'est pour ça qu'il est dit, dans le Seigneur, la joie du Seigneur est notre force. Mais il faut la trouver, cette joie-là. Il est marqué dans Colossiens, elle vient de où cette joie qui cause la charité, l'amour pour la famille, d'après vous? Oui, c'est l'Esprit qui a produit, mais il faut qu'il montre quelque chose. Regardez, je vais continuer à lire, puis on va regarder. Colossiens, toujours, chapitre 1, verset 3. 4, ça dit, « Donc, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, pour avoir la foi en Christ, il faut que ça soit l'œuvre du Saint-Esprit, et de votre charité pour tous les saints, à cause... » Ça, c'est des petits mots le fun quand tu lis ça dans la Bible. Les « mais », les « pourquoi », les « donc », les « à cause ». À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Il y a une cause pourquoi on aime la famille de Dieu. Est-ce que vous réalisez que nous autres, en ce moment, là, on s'en va finalement sur une nouvelle terre de nouveaux cieux. On est une famille éternelle. Si on a un problème, il faudrait le régler parce qu'on va se voir la face pour tout le temps. Donc, il y a une cause à ce qui fait que les chrétiens entre eux, ils vivent quelque chose de particulier. Ça ne veut pas dire qu'ils ont pu leur vieille nature, qu'il faut apprendre à mortifier et à faire bien attention, parce qu'elle a pu nous gâcher le programme une couple de fois. Là. Mais néanmoins, au-delà de tout ça, qui dans les livres de Dieu, c'est réglé. La mort est déjà inscrite à cette nature. Nous, maintenant, il va nous apprendre comment la faire affaiblir. Nourris pas ta chair. Fais attention aux passions qui renouvellent les désirs de la chair. Plutôt, trouve ce qui renouvelle les désirs de l'esprit. L'esprit produit des désirs contraires à ceux de la chair. Et c'est comme ça qu'un croyant peut rester dans les désirs, parce qu'on marche toujours principalement par désir. Ça n'existe pas une personne qui marche par pure logique seulement. La force du comportement qu'on a tous, c'est les désirs. Tu sais, quand nos désirs sont saisis par quelque chose de mauvais qui nous détruise, eh bien, finalement, ce n'est pas juste une question de dire, logiquement, je ne sais pas, moi, combien, tu sais, je vous parlais hier de la cigarette, là, quand j'essaie d'arrêter de fumer, puis ça, là. La cigarette, là, qui n'est pas grand-chose en passant, c'est insignifiant, là, tu sais, comme affaire, hein? Mais quand elle te pogne pas juste physiquement. Parce que quand tu fumes, c'est pour trouver juste à rien. Hein? Parce que quand tu ne fumes pas, là, Puis quand tu fumes, bien, tu deviens comme quand tu ne fumais pas. C'est niaiseux de même. Tu sais, c'est la drogue la plus niaiseuse que tu ne peux pas trouver sur la planète. Au moins, quand les autres drogues te donnent un feeling, celle-là ne te donne même pas de feeling. Anyway. Mais le problème dans ma vie, c'est que d'arrêter de fumer, pour moi, ce n'était pas juste physique. J'avais de l'idée que moi, si je ne fume plus, quand est-ce que je prends un break? Pour moi, c'était associé au repos. Je ne fume plus, c'est comme si la journée n'arrêtera pas pantoute. Tu comprends? Je me disais, ouais, mais je vais m'asseoir, me regarder quoi, moi, là? Je vais faire quoi pendant ce temps-là? Tu sais, quand tu as fini de manger, tu fais quoi après? Tu n'as rien fini de manger? Tu sais, c'était psychique. Ça prend une place dans ta tête bien plus importante qu'on peut penser. C'est niaiseux de même, tu sais. De la même manière que vous rencontrez quelqu'un qui a un problème avec le jeu, tu sais, les gamblers, là. Puis là, ils savent qu'ils sont en train de risquer la maison, ils sont en train de tout risquer. Je sais pas, quelqu'un qui ne comprend pas ça, qui n'a pas ces désirs-là, va dire à quelqu'un qui a ce problème-là, parce que souvent les gens me disaient qu'ils ne fumaient pas, bien, c'est pas compliqué, allume pas la prochaine. Hey, c'est fou, je n'avais pas pensé à ça. Tu sais, c'est comme des conseils de niaiseux, ça n'a pas de bon sens en disant, tu penses-tu que je n'y ai pas pensé, toi, là? Tu sais. Mais ces gens-là ne peuvent pas comprendre que
Au fond, la logique est beaucoup moins puissante dans notre vie que les désirs. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit ne fait pas juste renouveler notre intelligence. Il produit des désirs. Des désirs qui vont nous délivrer des désirs de la chair. Pas juste de la logique intellectuelle. Et c'est pour ça qu'on a besoin de dire, Seigneur, parle-moi de ce qui nourrit mon espérance. Enthousiasme-moi, rappelle-moi qu'est-ce qu'il y a au bout de tout ça. Là. Spécialement quand, à force de marcher avec lui, tu te retrouves dans le trouble. Tu perds des relations, tu perds des amis. Tu sais, quand moi je suis revenu, finalement, j'ai annoncé que j'étais devenu chrétien dans ma famille, moi, j'étais sûr que toute ma famille serait contente. Tu comprends? Ils m'ont vu finalement dans d'autres, tout et tout. Des fois, ma mère s'assoyait à côté de moi le soir, puis c'est rien qu'à elle, j'en avais parlé un peu. Mon père était policier, puis il était dans les enquêtes, justement, du vice. C'était pas le gars à qui je devais dire, j'ai des problèmes avec la dope, tu sais. Ma mère était très gentille, très ouverte, elle m'écoutait, tu sais. Fait que moi, j'étais sûr qu'en venant chez nous, en disant, hey, je suis devenu chrétien, tout ça, c'est fini. Fait que là, je leur raconte toute mon histoire, l'histoire du pain dans le bois, là, chicken, toute l'affaire, tu sais, puis que je me convertis en France, puis tout. Ma mère, tout le monde m'écoute, silencieusement. Puis ma mère, après ça, me dit, on t'a écouté, là? Je ne veux plus jamais t'entendre. Écoute, moi, quand je te parlais de dope, tu m'écoutais, je te parle de Jésus, tu ne m'écoutes pas. Explique-moi ça, là. Et puis, honnêtement, là, j'ai perdu la famille au complet. Elle s'est mise à faire une campagne de salissage sur ma vie, là, auprès de toute la famille. Je capotais, j'en revenais pas. Puis là, en personne, je retourne dans mon quartier, je m'envoie mon ancienne gang. Là, je leur parle de Jésus. Ils sont tous assis à la butte. Avant, soyez gelés, les gars, mais vous parlez de quelque chose. Là, ils m'ont tous dit, il est devenu fou. Non, avant, j'étais fou. Là, à cette heure, non. Tu perds tes amis, tu perds ta famille, tu perds plein de monde, puis tu te retrouves dans une société en plus que tu n'es pas normal si tu crois en Jésus. Tu es un gars qui a besoin de béquilles, non, j'ai même besoin d'une chaise roulante, j'ai besoin de tout, j'ai besoin d'un cercueil. Mais, tu vas voir le Seigneur en disant, écoute, Seigneur, entre ce que ça donne de marcher avec toi, je peux-tu être refoulé quelque part? Parce que c'est vraiment pas motivant. Là. Et c'est là que le Seigneur nous parle de l'espérance qui nous attend. Est-ce que vous réalisez qu'on était à un battement de cœur d'entrer dans la présence de Dieu pour toujours? Je veux dire, c'est avec de finir, d'être avec lui dans ce monde de ses ennemis, de la chair, même l'ennemi qui est en nous, notre propre chair. C'est avec de finir. Un battement de cœur, un petit battement de cœur. Pas merveilleux, ça? Peut-être tout à l'heure, en s'en allant chez nous, il y en a qui vont vraiment rentrer chez eux. Je ne veux pas lancer de sort à personne, là, mais sans toute cette réalité-là, que le Saint-Esprit seul peut la rendre de plus en plus réelle à nos vies, nous donne de pouvoir être capable d'être motivés, dire la famille est bien plus importante. Parce que ces gens-là ont cru dans le même Seigneur. Et là, on apprend sagement, prudemment, comme dans une famille. C'est pas parce qu'on est frères et sœurs qu'on va toujours être gentils. Tu sais, ma sœur, des fois, ne trouvait pas gentil non plus. Tu sais. Bref, mais on reste frères et sœurs et par amour, par respect, on fait attention à comment on a nos relations humaines ensemble pour la développer sur la base de Christ. On va s'encourager là-dedans. OK?